Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise au jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, les marchés ont décidé de monter sur des statistiques qui se sont avérées moins mauvaises que prévues, moins mauvaises que craintes en fait, que ce soit en Chine ou dans l'Union européenne. Et de plus en plus, des voix d'analyse se font entendre pour dire que les marchés européens devraient profiter quand même du programme de rachat d'actifs de la Banque Centrale Européenne et que peut-être que ce n'est pas assez pricé et que ça pourrait nous valoir une progression. Donc, si on s'en tient à cet optimisme ambiant, eh bien, normalement, on devrait aller plus haut, ce qui serait complètement compatible avec l'analyse qu'on avait fait en Ishimoku la semaine dernière et qu'on remettait en cause progressivement lors de la contraction récente, et on va faire le point sur ce qui se passe. Alors, graphiquement, comme vous pouvez le voir, on a un obstacle à passer ici qui est la résistance journalière des 5690, 5697 qui nous a bloqué la dernière fois. Nous avons également pour l'instant un biseau ascendant cassé, le rose là qui a été cassé ici et qui normalement nous invite à aller chercher tous les points auxquels on a accroché le biseau. Le premier point nous offrait un entrée vraiment un objectif très plus que minimaliste, et le prochain objectif il est donc ici. Est-ce qu'on va aller le chercher? On ne sait pas, mais en tout cas je peux déjà vous dire que pour les traders, que ce soit la stratégie d'achat ou la stratégie de vente donne des objectifs qui sont quand même assez clairs. Si vous avez envie de sauter directement aux stratégies d'achat et de vente, je vous renvoie à la fin de la vidéo. Pour l'instant on enchaîne avec les Fibonacci. Les Fibonacci, on prend les plus bas de la jambe de hausse, on prend les plus hauts de la jambe de hausse. Comme vous le savez, on est allé chercher 23,6% de Fibonacci, niveau que l'on n'a pas cassé en clôture. Donc on a rebondi. Le niveau des 38,2% n'a aucune raison d'être sollicité pour l'instant. Et ça nous donnerait pour objectif, si on dépassait les 100%, il y a une technique qui est explicitée dans le pack tout trado. En fait, il y a plusieurs techniques de trade sur Fibonacci, mais dont une qui est celle des extensions de Fibonacci. Et l'idée, vous prenez les plus bas, les plus hauts, et ça vous donne des niveaux ici de retracement, d'extension, 23,6%, 38,2%. En fait, c'est pareil qu'en bas, mais par extension au-dessus. Ça vous donnerait donc un objectif de 5819. Donc, on reviendra sur ça un peu plus tard lorsqu'on verra les stratégies. J'ai eu beaucoup de compliments et d'encouragements par rapport à ça, donc je ne vais pas m'arrêter de vous proposer ces stratégies. Regardez également, j'avais expliqué qu'on avait fait un gap ici entre les plus bas de la séance du 24 et les plus hauts de la séance de 25, il n'y avait pas eu de cotation. On se demandait quelle serait la nature de ce gap. Il s'avère que ce gap a été comblé dès la séance d'après, donc c'est un gap, sans doute un gap commun. Les gaps communs, je l'explique dans la formation intégrale, c'est très souvent précurseur d'un trading range. Le trading range nous donnerait sans doute quelque chose comme ça. Ok, donc c'est mon scénario a priori privilégié. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant ce qui se passe semble corroborer l'idée que on pourrait faire un trading range. Regardez les indicateurs techniques, la moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante. Elle a été reconquise sur la séance du 26 septembre et depuis, on s'est remis en ordre de marche. Je suis très content de vous avoir proposé le non-croisement haussier moyenne mobile 7, moyenne mobile 20. Regardez, c'est la M7 qui faisait semblant d'aller coupe croisée, elle repart vers le haut. Et depuis qu'on a eu ce signal validé, on a pu effectivement profiter de ces deux séances de hausse, les deux dernières. Les bandes de Bollinger corroborent également l'idée qu'on pourrait aller plus haut, puisque ça se contracte, ça converge, mais regardez, la Bollinger supérieure à 5710, donc elle n'est pas toute proche, elle est, on va dire, à 0,5% au-dessus de nous. Ça donne un petit peu de marge de manœuvre. Au niveau des indicateurs techniques, c'est beaucoup plus confus, comme vous pouvez le voir. Des signaux haussiers apparaissent maintenant, le C6 passe au-dessus de 100, le stochastique croise son signal, le MACD 0 il y a un souffle de croiser le sien de signal, donc voilà, tout semble repartir vers le haut et je vous rappelle que les indicateurs techniques lents
Le RSI est déjà au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0. Il n'y a que le MACD qui est sous son signal. Donc si jamais on entame un signal ou un cycle haussier avec les indicateurs techniques rapides, ça risque de faire mal au baissier puisque, comme vous le savez, hein, les indicateurs lents sont déjà haussiers, quoi. Hein. Enfin 2 sur 3. On va terminer avec l'Ishimoku. Et j'avais expliqué, et puis j'avais mis en doute mon analyse, mais j'avais expliqué que lorsqu'on avait fait la séance du vendredi 20 septembre, on était sorti de la zone de neutralité et qu'on était donc en tendance haussière de moyen terme pour l'Ishimoku. Et dès la séance suivante, on a recassé la Tenkan à la baisse, confirmé la séance d'après, donc je me demandais si c'est pas d'un faux signal. En tout cas, si on repart à la hausse, et on ne sait pas si on repartira à la hausse, en tout cas, on pourra féliciter une fois de plus l'Ishimoku pour la qualité des signaux qu'il envoie. Voilà, je vous donne rendez-vous. Ah oui, les stratégies. Bon, je pense que il faut rester simple là, hein, que ce soit pour la stratégie haussière ou la stratégie baissière. Il y a plein de stratégies possibles, hein, mais celle que je vais vous proposer à la hausse est très simple. Hein. Bon, alors une stratégie qui est celle de surfer sur la tendance haussière. Si vous pensez que la tendance haussière est établie, bon, ça serait de d'acheter maintenant, ce qui est pas très prudent. On vaudrait peut-être mieux attendre que l'on passe au-dessus des précédents plus hauts, mais bon, on va dire que on rentre maintenant. Il faudrait un stop loss aux alentours de 2,7%, puisque ça veut dire qu'on casserait les précédents plus bas, on repassera en dessous de la M20, et donc un objectif au moins équivalent à 2,8%, donc c'est-à-dire les 5837. Et l'avantage de cet objectif, c'est qu'il est compatible avec les extensions de Fibonacci. Ouais. Oh, bon, peut-être que j'étais un petit peu gourmand. Bon, aux alentours de 5818, on serait compatible avec 23,6% de Fibonacci. Donc ça, c'est la stratégie haussière avec un stop loss donc aux alentours de 5526, là en dessous des précédents plus bas. Ça vous donne un ratio gain-risque qui est de 1 pour 1. Mais bon, ça fait 2,8% à la hausse, 2,7% à la baisse, bon à peu près 1 pour 1 quoi. Après ça va plus haut, c'est tout bénef. Attention, j'insiste, c'est assez dangereux puisque ça impliquerait que vous pariez sur une cassure de la résistance. Hein. À la limite, il vaudrait peut-être mieux attendre que ça casse. Et puis éventuellement un retracement pour avoir un ratio gain-risque qui est assez intéressant. Et sinon, si vous êtes plutôt baissier, moi je pense que le plus intéressant c'est de parier sur le fait qu'il va y avoir un gap commun avec Trading Range comme j'ai expliqué. Donc ça veut dire clairement attendre, pourquoi pas shorter maintenant. Un stop loss ça veut dire à 1% au-dessus, 1,1%. Il y a un objectif à 2,4%, ça donne un ratio gain-risque de 1 pour 2, c'est pas mal. Hein. Bon voilà, c'est simplement des idées, il n'y a pas de conseils. Hein. En fait, ce que vous voulez selon vos convictions. Et si vous voulez avoir plus de stratégie, ma formation intégrale, c'est essentiellement ça. Hein. Voilà, à demain pour la mise à jour.